Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Alors, l'émission d'aujourd'hui, nous allons aller droit au but parce que je sais qu'il y a plusieurs qui attendent la suite. La semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de prendre soin de notre santé physique. Je nous ai montré au travers des versets bibliques qu'on a lus que c'était la volonté de Dieu pour nous, afin que nous soyons en santé physique, mentale, spirituelle. Le Seigneur Jésus, quand il vient dans notre vie, il veut s'assurer d'un alignement divin dans notre corps, âme et esprit. Et nous avons fait, j'ai soulevé un constat, c'est que les chrétiens, surtout charismatiques, on est tellement adonnés à s'investir dans notre domaine spirituel que deux fois nous négligeons le domaine physique et nous les femmes, nous sommes les championnes à ne pas prendre soin de nous-mêmes comme il faut parce que nous prenons tellement soin d'autres personnes, nos enfants, nos époux, les membres de nos familles et nous avons beaucoup de responsabilités et cela deux fois crée une certaine carence où on se néglige. Et nous allons poursuivre. La semaine dernière, nous avons regardé 5 points que je vais énumérer encore pour vous, pour ceux qui nous prennent de court. Je nous ai parlé la semaine dernière combien il était important de sortir de cet esprit qui nous pousse à nous négliger et d'également s'instruire. Parce qu'il y a l'ignorance qui fait en sorte qu'on ne s'informe pas sur ce que nous devons faire pour améliorer notre santé physique et émotionnelle. Et nous avons vu qu'il était important de prendre soin de notre santé mentale, de prendre soin de notre santé physique. J'ai parlé de s'exercer, j'ai parlé de bien manger, j'ai parlé de faire des examens médicaux une fois dans l'année ou même aux 6 mois pour s'assurer, pour vérifier l'état de notre santé. Parce que bien sûr, le corps, c'est une boîte, mais à l'intérieur de notre corps, nous avons nos organes qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Si tu te coupes le doigt, tu peux voir et puis mettre un bandage. Mais si ton cœur, il y a quelque chose avec ton estomac, tu ne pourras pas savoir. Il te faut voir un médecin et faire des examens qui vont donner l'état à l'intérieur de ton corps. Ensuite, nous avons vu comme 4e point qu'il était important de se reposer. Ensuite, on a parlé de bien dormir. Le sommeil, c'est important. Donc, c'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Avant de poursuivre, je m'appelle FIFA, pour ceux qui nous regardent pour la première fois. FIFA veut dire paix, shalom. Je libère cette paix dans votre âme, que le Seigneur vous donne la pensée de Christ et qui vous donne la paix dans vos foyers, la paix dans vos cœurs, dans le nom de Jésus. Si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue. Cette émission, c'est Femmes éveillées. Alors, je voudrais que tu fasses quelque chose. C'est de t'inscrire. Ensuite, cliquez la petite cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous postons une nouvelle vidéo. Et la dernière chose que je te demande, c'est de partager massivement ces vidéos. Je suis sûre que quelqu'un a besoin d'écouter ce message. Ne prenons pas toujours pour acquis que ce que nous savons, quelqu'un d'autre le sait. Alléluia. Donc, s'il te plaît, partage à tous tes contacts. Partage. Alors, sans plus tarder, installez-vous. J'avais déjà lu quelques versets, mais comme j'aime toujours revenir à la parole de Dieu, nous voyons, la Bible nous dit que le Seigneur désire que nous soyons, que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est dans 3 Jean chapitre 2. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous prenez cette émission de cours, vous pouvez regarder la première partie. Là-bas, j'ai énuméré plusieurs autres versets pour nous aider. Aujourd'hui, je vais tout simplement continuer avec les autres points que nous n'avons pas pu aborder. Alors, prenez vos stylos au travail. Comme 6e point, je vais nous demander et nous encourager une autre manière de prendre soin de toi, c'est de savoir se faire plaisir. Plusieurs d'entre nous, nous sommes misérables parce qu'on pense toujours que c'est quelqu'un qui doit venir de je ne sais où, qui doit nous rendre heureuses. Certains parmi vous, on a mis nos vies en suspens. Oh, comme je n'ai pas de mari, personne ne me fait rien, donc tu ne peux pas te faire plaisir. Tu attends d'avoir mari pour te faire plaisir. Et on
a plein d'excuses comme ça qui nous empêchent à se faire plaisir. Se faire plaisir, c'est quoi? Le fait de se faire plaisir procure une certaine joie et un sens d'un bien-être. Je donne un exemple. Tu veux voyager, tu as un travail, mais tu es tellement concentré dans l'économie que tout ton argent s'est versé dans les comptes. Tu ne veux pas dépenser parce que tu vis dans cette peur. Si je perds mon travail, je vais faire comment? Si je perds mon travail, je vais faire comment? Si je perds mon travail, je vais faire comment? Donc tu vis dans une pauvreté chronique. Entre-temps, tu as l'argent dans les comptes. Tu ne sais pas que si tu meurs, c'est tes ennemis qui vont manger ça. Apprenons à prendre une pause et se faire plaisir. Ça veut dire quoi? Si tu as par exemple envie de visiter, je vais prendre quelle ville? Tu veux visiter Vancouver, tu veux visiter le Canada, et que tes moyens te les permettent, pourquoi se priver? On vit une fois. Prends cet argent et voyage. Ça va te donner un bien-être. Et le bien-être nous rajeunit. Ça procure un bonheur. Et cette joie-là qu'on a lorsqu'on se fait plaisir, ça participe aussi à notre bonne santé. Mais certains parmi nous, nous sommes des professionnels, des économes, des mauvais économes, économes de mauvaise foi. Tu es devenu aigri parce que ta voisine, elle brille. Elle est toujours bien arrangée. Tu as mal au cœur, tu ne dors pas la nuit. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire comme la voisine? La voisine a les jolies tresses. Va te tresser, fais-toi plaisir. Mets un petit 5 000 à côté, fais les mêmes tresses. Et tu vas avoir un peu la joie. Mais nous sommes aigris, on se néglige, on ne sait pas se faire plaisir d'acheter ces choses-là que nous aimons. Tu as un sac que tu aimes et tu peux te permettre ce sac. Ma soeur, achète le sac. Ça ne va pas te tuer. On peut se permettre d'avoir des bonnes choses, de prendre soin de nous-mêmes en nous faisant plaisir. Je ne sais pas ce que se faire plaisir veut dire pour toi. Pour certaines personnes, se faire plaisir, c'est de manger ce bon plat que tu as mangé dans un restaurant. Retourne dans le restaurant, mange-le. Pour certaines personnes, peut-être c'est de s'acheter cette voiture. Arrêtons toujours de remettre à demain pour se faire plaisir. Si on peut faire quelque chose qui nous fait du bien, fais-le. Tu vas aller voir tes copines, va. Tu vas aller au cinéma, va, si c'est ce qui te fait plaisir. De temps en temps, donnons-nous la permission de nous faire du bien nous-mêmes. On ne va pas toujours attendre que les gens viennent nous faire du bien. Non, fais-toi du bien toi-même. Alléluia. Donc c'est ça, se faire plaisir. Le 7e point, apprendre à banaliser certaines choses. Nous, les femmes, on aime tellement stresser pour les futilités. Je vous donne un exemple. Le bouton que vous voyez là, ça m'a énervé jusqu'à j'étais devant le miroir. J'ai dit, le bouton là fait quoi? Je vais faire mes vidéos. Bouton, si là, tu es m'énerver. Après, je me suis encouragée que qui? Ce n'est pas bouton là qui va voler ma joie. Ça, c'est un petit problème. J'ai dit, je m'en fous. Qui va regarder mes boutons, c'est à son niveau. Je m'en fous. Si j'ai les boutons, acceptez-moi avec mes boutons, mais je ne vais pas troubler ma paix, ma joie à cause des boutons. Vous voyez? Nous devons apprendre à banaliser certaines choses. Le fait que nous n'apprenons pas à choisir nos batailles et à banaliser certaines choses, ça nous procure un grand nombre de stress. Ton mari est arrivé en retard, tu ne vas pas dormir toute la nuit. L'enfant a cassé un verre, tu en fais un état. Certaines choses, banalise. Parce que tout ce que tu ramasses, tu vas être acculé de tous les soucis du monde. Certaines choses, ça ne te regarde pas, ferme la bouche, passe. Certaines choses, ne t'arrête pas, avance. Banalisons certaines choses. Ton mari t'a raccroché au téléphone, n'en fais pas une histoire. Balance, banalise. Alléluia. Mais si tu ramasses tout, tu fais, tel m'avait fait, la voisine m'avait dit, le pasteur a fait, tel a fait, l'enfant de ci, les choses qui ne te regardent même pas. Tu ramasses, tu t'accules. Ça amène une fatigue mentale. Pourquoi? Certaines choses, fermons les yeux. Certaines choses, fermons la bouche. Avançons. Négligeons, laissons passer certaines choses. Toi, tu dois tout gérer. Non, sinon tu vas mourir avant le temps, si tu veux tout gérer. Banalisons. Ça là aussi, ça aide à notre épanouissement. Lorsqu'on sait fermer les yeux sur certaines choses. Alléluia. La 8e chose, c'est-à-dire le 8e point autant pour moi, c'est fais du sport. Fais
du sport, surtout nous les mamans africaines là. On n'est pas dans l'activité physique. On a fait les enfants, on se laisse aller, on n'est jamais motivé pour faire le sport. Maman, je ne te demande même pas d'aller à la gym. Mais même les petits étirements dans ta douche, tu t'étires un peu. Les petits abdos, tu peux faire abdos, le ventre rentre un peu. Tout ce que tu peux faire pour être actif, ça aide à la circulation du sang. Prends une résolution de marcher 1 heure chaque jour. Les petits 1 heure là, c'est un changement qui va être incorporé dans ta vie. Arrange-toi avec la voisine, tous les jours à 17h, allons marcher 30 minutes. Et là, vous pouvez raconter en marchant. C'est de l'exercice. On néglige de s'exercer. L'exercice aide notre cœur, nos membres. Ça nous aide également à nous oxygéner. Tu restes toute la journée à la maison. Tu ne t'oxygènes pas. Tu ne changes pas d'idée. Tu ne vas pas prendre l'air frais. Tu es coincé à la maison. C'est important pour nous d'avoir une vie active, de se bousculer. Alléluia. Donc, incorpore la santé physique, de l'exercice et le sport dans ton quotidien. Fais des petites marches, fais des petits exercices à la maison. Aujourd'hui, avec Internet, la télévision, tu mets seulement, quelqu'un va même te dire ce qu'il faut faire. Moi, des fois, quand je vois que je ne me suis pas exercée, j'allume, je pars sur mon téléphone parce qu'on a une gym dans la maison. J'allume l'écran, quelqu'un, j'ai comment on les appelle, un coach, qui dit soulève les poids, je soulève un peu. C'est sûr que je ne fais pas tous les jours, mais de temps en temps, j'essaye de mon mieux. Toi aussi, ma soeur, je veux t'encourager, essaye d'incorporer l'activité physique à ta routine. Ça aide pour ta santé. L'autre chose, le 9e point, c'est apprendre des nouvelles choses. C'est très important. Vous savez, lorsque on n'est pas en train d'apprendre, on meurt. Je le dis encore. Nous ne sommes pas des êtres qui sont créés à être au même niveau. Inclus dans ta routine des nouvelles choses. C'est-à-dire, si toi, tu sais préparer à checker, c'est le moment de dire, je vais savoir comment les Gabonais préparent les feuilles de manioc. Je vais prendre peut-être un petit cours de cuisine. Je vais aller voir la voisine qu'elle me montre comment elle prépare la viande de bœuf. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va te distraire. Quand tu apprends des nouvelles choses, tu te développes et ça aide pour ton épanouissement. Le fait de rester au même endroit dans la pensée, les mêmes recettes de cuisine, le même style d'habillement, les mêmes manières, c'est trop monotone. La monotonie tue. Incorporons la créativité. Recherchons à apprendre, continuons à grandir. Le fait d'apprendre des nouvelles choses participe à notre épanouissement. Et lorsque nous sommes épanouis, ça nous rend heureux. Et lorsqu'on est heureux, on a le goût de vivre. Mais toi là, apprends, tu n'apprends pas. Il n'y a pas d'âge. Retourne à l'école, suis un cours. Apprends quelque chose que tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas arranger la maison, mais chez la voisine, c'est toujours bien arrangé. C'est le moment de dire, ah voisine, j'ai un problème et je peux préparer sauce. Mais décorer maison là, je ne sais pas, il faut m'aider. Tu vas voir qu'elle va te montrer comment elle fait. Quand tu viens à la maison, tu arranges ta maison, tu vois, c'est joli. Ça va te procurer un sens d'accomplissement. Donc, ajoutons à notre bien-être, à notre santé physique, mentale, de la créativité. Rechercher à apprendre des nouvelles choses, des choses que tu aimes faire. Changer le style de tes cheveux, apprendre à tresser tes enfants, apprendre un sport, je ne sais pas quoi. Vois tes centres d'intérêt. Retourne à l'école si tu veux. Apprenons des nouvelles choses. Lire. Trouvons des moyens de nous évader pour qu'on ne soit pas étouffé dans une boîte. La 10e chose, pas la moindre, je veux nous dire d'être au service des autres. Vous n'avez pas idée. Une chose qui peut tuer quelqu'un rapidement, c'est l'égoïsme, c'est l'esprit de vivre ta vie pour toi-même. C'est-à-dire, toi, depuis que tu es né là, tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. I, me, myself, je, moi, me. C'est un esprit dangereux qui peut vite te tuer. Parce que le fait de vivre isolé pour toi-même, tu n'enseignes personne, tu ne veux rien montrer à personne, tu caches tout, tu vis que pour toi-même.
Tu sais comment tresser, mais comme tu es mauvaise, tu ne veux pas aider les gens. Tu vas mourir avec ton don de tresser. Entre-temps, tu peux instruire la petite voisine à tresser. Et elle va s'en rappeler. Lorsqu'on investit dans la vie des autres, ça nous procure un sens de l'épanouissement qui nous aide à grandir parce qu'on impacte des vies. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive pour nous-mêmes. Mais il nous a créés pour que nous soyons comme il a été au service de l'humanité. Il voudrait que nous soyons également au service des autres. C'est pour cela que vous allez voir dans la Bible, Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était pour les gens. Il n'a pas vécu pour lui-même. Et vous voyez la gloire qu'il a été réservée. Lisez la Bible et inspirez-vous. Les gens qui meurent sans rien laisser là ne sont pas épanouis. Donc, incorpore le service, servir les autres, aider les autres, assister les autres. Donner à d'autres personnes, c'est important pour l'épanouissement, pour notre santé. Rapidement, après être au service des autres, c'est d'oublier le passé. Certaines parmi nous, nous sommes cloîtrés à notre vie ancienne, qu'on ne peut pas avancer. Les traumatismes, les abus, les déceptions du passé nous gardent prisonnières. Et on meurt dans la dépression des événements du passé. Aussi longtemps qu'on ne sort pas du passé, on ne peut pas être épanoui et avoir une vie équilibrée et avoir une vie en bonne santé. Notre passé, deux fois, est source de maladie. Les événements traumatisants du passé ouvrent la porte aux maladies, à la dépression, aux mauvaises pensées, et ce qui peut entraîner vraiment l'affaiblissement de notre santé physique, mentale et même spirituelle. Le dernier point, c'est de pardonner. Si tu n'apprends pas à pardonner, tu vas mourir aigri, tu vas mourir dans l'amertume. Pour avoir une bonne santé, tu dois pardonner. Le manque de pardon, l'amertume, l'aigreur dans le cœur, la colère. Si tu ne le savais pas, je te dis en même temps, le temps me manque de vous montrer les versets. Quand tu ne pardonnes pas là, c'est chercher une mort subite. Parce que le manque de pardon va te ronger. Tu penses que tu rends un service à ton ennemi qui t'a fait mal. Mais en fait, tu te tues toi-même. Parce que la personne qui t'a fait ça en train de manger son foufou, il a avancé. Mais toi, tu es dans les remords, dans la colère. Je ne vais pas pardonner, je ne vais jamais oublier. Ah, jusqu'à ma mort, je ne vais pas oublier. Jusqu'à ta mort, tu ne vas pas oublier, tu vas mourir et le manque de pardon, là, aller en enfer. Pourquoi? Apprenons à pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Les gens qui ne savent pas pardonner ne connaissent pas la joie, ni le bonheur, ni la paix. Ils sont toujours troublés à cause de l'amertume. Le manque de pardon est un poison qui tue. C'est moi qui le dis. C'est un poison néfaste qui tue. Pas la personne qui t'a fait du mal, mais toi-même. Tu penses que tu as enchaîné la personne qui t'a fait du mal. En fait, lorsque tu manques de pardon, tu t'enchaînes toi-même. Tu te ligotes toi-même dans une prison éternelle. Sortez des prisons, donnez du pardon et avancer. Voilà les quelques points que j'ai trouvés. Au total, ça nous fait 12. Pardonnez, libérez vos cœurs. Je vais conclure en disant que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour être capable de faire ces choses que je viens d'énumérer. Dieu peut nous aider si on lui demande. Jésus a dit, vous ne pouvez rien sans moi. Et la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai dit plein de choses, mais dépendons de l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Donc, priez et demandez à Dieu la grâce de mettre ces choses en pratique. Parce que le véritable changement, c'est lorsque nous y arrivons avec la grâce de Dieu. Lorsque nous y arrivons par révélation. C'est ce qui change nos vies. Donc, je prie pour chacun de vous et je prie que le Seigneur vous accorde la bonne santé mentale, physique, émotionnelle, afin que vous puissiez servir le Seigneur, offrir à Dieu un culte agréable, corps, âme et esprit, pour la gloire de son nom. Soyez-vous tous bénis.
Merci et à la semaine prochaine.